Bonjour, ici François Thibault. Si je vous dis qu'on manque de coach en image de qualité sur le marché, je suis sûr que vous doutez. Parce que quand vous tapez sur Google, vous voyez un nombre d'agences incroyable. La réalité, c'est que j'ai été contacté il n'y a pas longtemps par une de mes amies qui m'a dit « Ah, j'ai une amie qui se fait former dans une école bien connue. Est-ce que tu pourrais lui donner son avis parce qu'elle a un examen d'ici 2 semaines, elle voudrait te montrer son projet qu'elle doit présenter à la fin de la formation. » J'ai accepté de la voir et j'ai été choqué par tout ce qu'elle m'a dit. Tout simplement parce que le positionnement qui est revendiqué par cette personne-là, en tout cas ce qu'on lui avait dit, c'était de se positionner sur le marché actuel qui est soi-disant le moyenne gamme, bas de gamme. C'est-à-dire les gens qui veulent vraiment changer, qui ont un mauvais look. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit mais c'est pas possible parce que l'avenir du métier c'est pas du tout ça. Si vous voulez gagner votre vie dans le métier de coach en image, il faut absolument que vous soyez sur un positionnement qui est différent. Et les cibles, vous devez réfléchir par rapport à qui est-ce qui est prêt à payer pour du conseil en image. Est-ce que ce sont les ploucs? Non. Parce que ceux-là, ils en ont juste rien à faire. Ce sont les managers, les cadres et les entreprises et les hommes. Donc ça, il est là le marché. Et auprès d'eux, ce n'est pas en faisant des choses de colorimétrie à 50 ou à 100 euros comme elle prétendait qu'elle allait faire, qu'elle allait gagner sa vie. Donc j'insiste bien, moi je trouve qu'on manque de vrais coachs en image. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peut-être le nom, mais le mot coaching, c'est quoi? La manière dont moi je pratique, c'est tout simplement d'amener le client à découvrir son style, à libérer son potentiel et pas juste changer son look. Et pour y arriver, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que je lui demande, moi en général, c'est pourquoi il veut changer de look. Et oui, et je vous demande pourquoi vous voulez peut-être faire le métier de coach en image. Et la deuxième chose, c'est quels pourraient être les obstacles qui vont l'empêcher de mettre en application tous mes conseils pour pouvoir ensuite parer à toutes ces problématiques potentielles. Donc, ça, c'est les premières choses que je fais. Et ensuite, on définit le style de la personne. Et ça, c'est du coaching. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un chemin, un parcours dans lequel on va amener le client à se découvrir et à être convaincu. Et c'est ce qui permettra de le rendre autonome et être sûr qu'il applique nos conseils au quotidien. Parce que moi, j'ai vu tellement de relooking où la personne n'applique pas les conseils derrière. Et d'ailleurs, j'avais été formé sur ce genre d'approche. Donc voilà, je vous invite à, si vous souhaitez vous former, à réfléchir au positionnement que vous souhaitez avoir et à bien étudier le potentiel en termes de marché. Je vous ai dit dans cette vidéo là où il y avait du business.